C'est un conseil, mais en même temps, ça peut être des sous-conseils aussi, c'est de s'entourer de personnes de partager le projet à des personnes en qui on a confiance pour commencer, puis après ça, de s'entourer de personnes professionnelles. Bonjour et bienvenue au podcast Inspirationnel. Ce podcast hebdomadaire a comme but de vous présenter des histoires incroyables de femmes qui ont franchi le pas de l'entrepreneuriat, qui ont un impact positif dans leur communauté et dont l'histoire vous touchera. Chaque semaine, nous vous proposons des entretiens avec des femmes qui réussissent à vivre passionnément au quotidien et qui ont créé des entreprises de cœur qui prospèrent. Elles vont partager généreusement leurs idées et leurs conseils sur la manière de naviguer les hauts et les bas de l'entrepreneuriat. Qu'il s'agisse de femmes en démarrage, en croissance ou de PDG expérimentés, nos invités vous inspireront avec leurs histoires de résilience, de détermination et d'innovation. Que vous soyez un entrepreneur ou simplement à la recherche d'inspiration, rejoignez-nous pour un voyage dans le monde des femmes d'affaires directement de notre petite communauté dans le nord du Nouveau-Brunswick. Bonjour Lynn Chantal. Bonjour, Jill! Bienvenue au podcast Inspirationnel. Je suis tellement contente de t'avoir avec nous aujourd'hui comme première invitée. Moi, je me sens énormément privilégiée. Merci beaucoup pour ce moment-là qu'on va passer ensemble. Puis, félicitations aussi pour ce nouveau projet-là qui est tellement inspirant. Merci de nous donner cette voix-là. Merci beaucoup. Fait que c'est qui Lynn Chantal? Lynn Chantal, je te la décrirais comme une personne qui a plusieurs chapeaux. J'aime beaucoup les déguisements depuis que je suis toute petite. Je te dirais que j'ai plusieurs chapeaux. J'ai le chapeau de maman. J'ai eu 2 enfants, Marie-André et Marc-Antoine, dont je suis très, très fière. Et maintenant, je suis Mimi du petit Charles-Antoine. Et ça, c'est Charles-Antoine, du haut de ses 10 mois, m'apporte dans toutes sortes d'expériences, je te dirais d'apprentissage plutôt, puis aussi comment prendre soin du moment présent. Fait qu'à chaque fois que j'ai ces visites à la maison, comme hier après-midi, c'est ça, c'est ce temps-là qui compte le plus pour moi à mes yeux. Ça fait que j'ai le chapeau de maman, j'ai le chapeau aussi d'enseignante. Depuis que je suis très, très jeune, c'est une profession qui m'a énormément interpellée parce que ma mère était assistante en éducation. Mon grand-père était concierge. J'ai grandi aussi à côté d'un enfant à besoins particuliers. Ça fait que toute cette notion-là de l'apprentissage puis de l'accompagnement m'habite depuis que je suis toute petite, je te dirais. Et c'est cette voie-là, je me suis dirigée dans cette voie-là. Donc, je suis devenue enseignante ressources, directrice d'école dans les écoles primaires. Ça a été vraiment un grand privilège pour moi. Puis maintenant, je suis professeure en administration à l'Université de Moncton en administration de l'éducation. Fait que ça, c'est un chapeau professionnel. Et j'ai un autre chapeau qui est de femme entrepreneur aussi. Parce que je suis propriétaire de 2 entreprises. En fait, il y en a une, je suis la seule. C'est une entreprise à vocation sociale. Son nom est Bibiline. J'espère aujourd'hui, on aura l'occasion d'en parler davantage, bien sûr. Et aussi, je suis cofondatrice d'un organisme à but non lucratif qui s'appelle Elle pour éducation, liberté, leadership, empowerment et solidarité. Et on pourra voir ensemble comment ces 2 entreprises-là cohabitent très bien ensemble. Fait que je te dirais que c'est ça, les chapeaux, puis les chapeaux d'amis, les chapeaux, je sais pas, c'est ça, ouais, d'aventurière, d'une personne à la découverte, ouais. Wow! C'est le fun, c'est le fun, c'est le fun, c'est le fun. Je suis tellement contente qu'on s'est rencontrés là déjà, il y a quelques années, hein. Je pense que notre première rencontre était avec Femmes en affaires sur Zoom, c'est ça? Ouais, c'est ça, Jill. Puis, tu Oui. sais, en préparation avec le moment qu'on allait passer aujourd'hui, je tenais vraiment, vraiment à souligner, en fait, le rapport parce que grâce à ces personnes-là que j'ai eues dès les premiers instants, je me suis sentie totalement en confiance de faire partie de ce groupe-là de femmes dans un espace tellement bienveillant, sécuritaire, confidentiel. Puis en même temps, ça a été comme pour moi vraiment un grand levier pour beaucoup de projets que j'étais pas certaine si ça allait faire du sens ou pas, mais d'arriver là à la rencontre de tellement de personnes, de femmes extraordinaires, généreuses,
Puis même, je te parle de ça aujourd'hui, puis j'ai les frissons parce que je suis tellement choyée d'être entourée de ces personnes-là encore aujourd'hui, là. Ah, Ça fait que oui, c'est là qu'on s'est rencontrés, Oui, dont toi, oui, c'est puis cool. Caroline aussi. Oui, c'est vraiment le fun. Puis comme c'est ça, comme je sais pas si les gens réalisent pas, là, mais on est tellement choyés là, au Nouveau-Brunswick en étant femme en affaires, là, comme on a tellement de support, on a tellement de groupes de femmes qui se empower, puis qui se soutiennent, puis on s'élève tout ensemble. C'est tellement comme un bon sentiment, là, comme il n'y a pas de compétition, c'est juste la belle collaboration, comme c'est wow, là, on est vraiment, vraiment chanceux. Puis c'est ça, on réalise qu'on fait des connexions. Ces connexions nous emportent tellement plus loin ensemble que c'est comme the sky's the limit, là, comme qu'ils disent. Je trouve que tu touches tellement des éléments importants là, dans ce que tu mentionnes parce que c'est vraiment ça. C'est comme si qu'il y a une accessibilité de possibilités. J'ai rarement vécu ce genre de rencontre-là, autre que bien sûr si on fait des retraites Oui. comme tu viens de faire et tout ça, mais tu sais, d'un côté plus professionnel, je te dirais, de rencontre d'autres professionnels. Puis je m'intéresse beaucoup à la notion du leadership. Oui. Puis là, je me dis, OK, quelle sorte de leadership féminin que ces personnes-là ont mis de l'avant? Comme, je crois que c'est une multitude d'actions qui fait en sorte que, puis je crois qu'il y a eu une recherche aussi qui a été faite en arrière pour qu'on se sente bien, puis ils mettent beaucoup le côté humain au premier plan. Puis je crois que ça, c'est une formule gagnante, là. Exactement, parce que c'est ça, c'est que c'est autant la croissance personnelle que professionnelle, Ouais. les deux sont ensemble, puis je trouve que ça fait tellement comme quelque chose de puissant puis de unique. Puis honnêtement, comme je trouve que c'est un de nos atouts, là, ou c'est un de nos cadeaux ici là, qu'on a là, de se supporter en tant que femme. Là. C'est vraiment rare que tu vois ça. Là. Moi, c'est pas rare que j'ai jamais vécu ça. J'ai jamais vécu ça avant, là, dans aucun milieu de travail. J'ai jamais vécu ça. C'est tellement beau, puis c'est tellement paisible, c'est tellement comme doux. Tu sais, qu'est-ce que je veux dire? Comme c'est, Accueillant, hein? oui, accueillant, comme, ouais, non, on est vraiment, vraiment chanceux. Gratitude fois 1000. Oui. J'espère qu'elles vont nous entendre, qu'elles vont écouter Oui, toutes oui. les belles paroles qu'on est en train de dire d'elles aujourd'hui. Mhm. Oui. Euh, Fait que c'est ça, Lynn Chantal, qu'est-ce qui t'a inspiré, toi, à devenir entrepreneur? Comme d'où ce que l'idée a parti de Bibiline? Puis tu C'est peux nous vraiment, expliquer un peu aussi c'est quoi Bibiline? oui. Oui, ben c'est ça. Là, j'ai remis ma robe aujourd'hui, là, ma robe du début, mon foulard du début, parce que je voulais vraiment rentrer dans cet univers-là, dans cette ambiance-là qui, encore une fois, j'aime beaucoup utiliser le mot bienveillant. C'est vraiment un espace qui était bienveillant pour moi parce que ça s'inspire en fait de mon histoire de vie. Quand j'étais directrice d'école, il est arrivé des situations dans ma vie pour lesquelles j'ai été très, très près de la violence conjugale. C'était pas avec le père de mes enfants, c'était avec une autre personne. Et toute cette histoire-là, je l'ai trouvée difficile. Je l'ai trouvée, je peux pas te dire qu'à ce moment-là, j'étais nécessairement dans la lumière parce que j'étais en survie tout le temps pour l'expérience que j'ai vécue. Puis, tu sais, des fois, c'est dans le fait que tu fais confiance aux gens, il y a des fois, il y a certaines personnes que c'est mieux de pas nécessairement te faire confiance, mais tu sais, moi, j'ai pas nécessairement, puis je dis ça en toute humilité, j'ai pas de la méfiance trop à l'intérieur de moi, tu sais. Puis là, on rentre dans une relation, puis à un moment donné, il y a des situations qui font en sorte que ça ne te convient plus. Donc, toi, comme personne, tu décides de choisir, mais l'autre personne n'est pas prête à ce que tu partes. Ça fait que ça a dégénéré dans des comportements qui étaient vraiment inacceptables. Ça fait ce que ça m'a apporté comme expérience, c'est que j'ai dû me protéger mes enfants. J'ai été retirée de mon poste pendant une période parce que c'était trop dangereux que je me présente au travail à ce moment-là. Ça fait que, parce que ça mettait la sécurité des autres personnes qui m'entouraient en danger aussi. Donc, c'était plus seulement moi avec mes enfants, mais c'était aussi dans le milieu dans lequel je travaillais. Fait que j'ai passé par cette expérience-là, ben, ça m'a apporté au système judiciaire, ça m'a apporté à toutes les étapes à faire aussi lorsque tu veux te protéger, lorsque tu vis ce genre d'expérience-là. Et là, j'ai compris. J'ai compris comment ça pouvait être difficile, comment il y avait des obstacles qui étaient extrêmement nombreux. Puis j'ai compris aussi que moi, j'étais une personne qui était privilégiée parce que j'avais de l'éducation. Je dis encore ça tout avec humilité, là. Tu sais, j'avais accès à des ressources. J'avais aussi une famille qui me supportait. J'avais une communauté qui me supportait aussi.
à travers ça. Puis j'avais aussi, j'avais des amis incroyables. Puis à chaque fois que chaque expérience, ça a duré, je te dirais, pendant une période de 3 ans, il y a eu toutes sortes de situations, puis je vous épargne ici les détails, je t'épargne les détails. Mais j'ai compris très rapidement que comment ça pouvait être difficile pour une femme qui n'avait pas tout ce que moi j'avais comme ressources. Et je me disais comment faire pour pas lâcher, comme pas abandonner malgré tout, puis en même temps protéger d'autres personnes. Parce que tout mon entourage avait peur pour moi aussi en même temps. Fait que quand tu es dans une situation comme celle-là, tu dois aussi, quand tu avances certaines peurs, ben t'as ton entourage qui a peur aussi. Ça fait qu'il y a tous ces enjeux-là qu'il faut prendre en ligne de compte. Puis tu as aussi, malheureusement, tu as des jugements qui arrivent vers toi. Qu'est-ce qu'elle a fait pour être dans cette situation-là? Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, elle a un peu cherché. J'ai entendu comme toutes sortes de commentaires aussi qui parfois faisaient tellement mal parce que j'avais tout le temps à essayer d'être positive à travers tout ça. Et c'est là que l'entreprise Babyline, je me rappelle, là, quand je réfléchissais à travers tout ça, je me disais, qu'est-ce que moi je pourrais faire? Quelle contribution je pourrais apporter à ces femmes-là et à ces enfants-là victimes de violence? Et c'est là que j'ai commencé à m'impliquer pour la cause des femmes et enfants victimes de violence. Et là, j'ai dit, qu'est-ce qui relierait mes grandes passions à moi? Fait que là, il y avait toute la notion, j'aimais beaucoup la mode, j'aime beaucoup porter des vêtements qui me font du bien, tu sais, puis je le fais pas pour les autres, je le fais vraiment pour moi. C'est comme, même si des fois j'ai rien, je m'habille de façon qui me plaît parce que je veux me faire plaisir aussi en même temps. Et il y avait tout l'aspect de l'éducation parce que je savais que j'allais faire la promotion pour cette cause-là aussi. Puis j'allais, à travers Babyline, donner un pourcentage des bénéfices nets pour contrer la violence familiale et conjugale. Et si vous regardez mon logo, ça s'inspire d'un chat. C'est le chat Bibi qui est entré dans nos vies à cette période-là aussi. C'est un chat noir, il y a maintenant 15 ans. Notre Bibi d'amour, il est encore avec nous. Puis curieusement, quand j'ai voulu en parler avec mes amies Réjeanne et Yolène, la première fois où je me confiais, où je disais, j'ai ce projet d'entreprise-là, puis j'avais discuté avec mes amis, puis je me suis dit, je vais juste vérifier, je vais valider, voir cette idée-là, si ça fait du sens de créer des articles de mode, puis qu'un pourcentage qui irait pour contrer la violence familiale et conjugale. Puis en même temps, une de mes passions, c'est que j'allais faire l'éducation. Fait que tous les produits de Babyline, les articles, il y a d'éducation, il y a un partage de ressources aussi pour les femmes et les enfants victimes de violence. Ça fait qu'il y a tout ça qui est... Puis j'aime beaucoup les emballages. Et quand je suis allée voir Réjeanne et Yolène, on s'échange toujours des Kinder Surprise. Puis j'ai ouvert mon Kinder Surprise, un des Kinder Surprise pour lesquels j'avais reçu, je sais pas si vous avez, pour les personnes qui nous écoutent, mais moi, j'ai eu un petit chat noir avec une petite tache blanche, exactement comme mon Bibi. Oh my God, wow! Ça fait que c'est ça que j'ai eu dans mon Kinder Surprise, avant même que je leur partage l'idée. Puis ça s'inspire de mon logo. C'est mon logo. Comme le Kinder, quand on le met du dos, c'est le logo de Babyline. Puis mon Kinder, il me suit partout. Partout, partout, partout. Ça fait que je me suis dit qu'il fallait vraiment que ça aille de l'avant, ce projet-là. Puis, au moment où je te parle tout de suite, je me rends compte que j'ai mes petits ongles aussi de couleur. J'ai toujours sur mon annuaire droit le ruban blanc. Le ruban blanc qui vient en soutien à la cause des femmes victimes de violence. C'est un symbole. Et de l'autre côté, mon autre annuaire, c'est mon Bibi. J'ai l'image de mon Bibi sur mon annuaire, toujours qui m'accompagne tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça fait que c'est vraiment comme ça qu'a commencé l'entreprise Babyline. Puis là, c'est des articles là, qui sont uniques, faits sur mesure, à la main. Je prends bien soin de m'assurer qu'il n'y a pas d'enfants en arrière de ça qui sont abusés par certaines productions X, Y, Z. C'est pour ça que c'est moi qui achète mes tissus moi-même, qui magasine pour mes tissus. J'ai quelqu'un qui travaille avec moi pour créer aussi, ma couturière qui travaille avec moi. Puis on travaille vraiment c'est vraiment une équipe, là. C'est un beau travail d'équipe qu'on a ensemble. Puis elle a quel âge, ton entreprise? Mon entreprise, elle a 7 ans. 7 ans déjà, wow. Oui, elle a 7 ans, exactement. Puis c'est ça. C'est vraiment c'est un bébé, c'est mon bébé. Puis tu sais comment qu'on peut aimer nos enfants, comment qu'on peut les aimer de façon inconditionnelle, puis on aime les voir grandir, se transformer. Il y a des fois, il faut lâcher prise, il faut accepter que ça se transforme. On a parlé du mot transformation tantôt. Ouais, c'est ça. Puis quand on va à la rencontre de personnes, il y a aussi des transformations qui se passent comme femme entrepreneur aussi. On chemine.
c'est ça. Puis, t'as-tu encore eu des défis dans les derniers 7 ans? Ah oui, Oui. oui, oui, certainement. C'est parce que ben, ma formation, moi, est pas femme je dis femme en affaires, non pas femme en affaires. J'ai pas étudié en administration des affaires. Moi, c'était en administration de l'éducation, même si des fois les gens mélangent un petit peu les deux. Ils disent ah, t'es en affaires. Ben, c'est pas ça qui est ma formation de base, je te dirais. Ce que j'ai dû faire, ben, c'est d'entreprendre comme de façon autodidacte certaines formations. Puis c'est là que j'ai entendu parler de femmes en affaires. Puis c'est ça, toutes les formations qu'elles ont pu offrir. Il y a la CBDC aussi qui offrait certaines informations. Puis honnêtement, j'ai essayé aussi d'aller chercher celles qui me parlaient le plus, que j'avais le plus besoin. Puis il y a tellement d'autres femmes qui m'ont partagé qu'est-ce qu'elles vivaient, puis en quoi les formations qu'elles avaient suivies étaient profitables. Fait que c'est plutôt ce côté-là, je te dirais, comme défi, là, c'est de savoir de me donner les outils, les bons outils, même si je me suis trompée parfois, tu sais, ça a pu arriver que j'ai dû me relever parce que c'était pas nécessairement la bonne direction. J'ai eu des partenariats qui ont été faits avec l'université aussi. Je t'ai parlé tantôt de l'administration des affaires, cette formation-là, ben, il y a des personnes étudiantes qui sont venues vers moi, qui ont pris le projet Bibiline pour m'aider, exemple, au niveau du plan d'affaires, de regarder aussi quelle clientèle cible et tout ça. Ça fait j'ai eu comme quelques cohortes à travers les années avec qui j'ai travaillé, qui ont regardé mon entreprise, à quoi ça C'est fun, ressemblait, me donner c'est pas un travail que tu as fait seul. Tu le fais comme Hmm, en groupe où ouais. tu vas chercher de la collaboration. Fait que c'est bien. Puis encore une fois, Jill, t'as tellement les bonnes paroles parce que on peut pas réussir. Moi, Non. je peux pas réussir. Je vais parler aux gens. J'ai pas pu réussir toute seule. C'est impossible, là. Tu sais, ça prenait des gens autour de moi qui m'ont fait confiance, qui ont cru, même dans mes premiers pas, même si ça paraissait parfois peut-être fou un peu ce que je faisais ou ce que j'avais imaginé, là. Mais Mm. ils ont continué à croire dans moi malgré tout. Puis c'est ça qui a fait en sorte que je suis encore là, puis je suis encore tellement heureuse, c'est d'avoir l'opportunité d'en parler. C'est vraiment génial. Mhm. Puis, y a-t-il des moments comme dans les derniers 7 ans où est-ce que tu es devenu comme stressé? Est-ce qu'il y avait comme une pression au niveau de ton entreprise ou est-ce que tu es comme quand même dans le flow parce que tu vois ça comme une opportunité de transmettre ton message? Y a-t-il des Je te moments? dirais, c'est plus là où moi j'ai rencontré plus de défis, c'est toute la question, puis je trouve que tu le fais bien au niveau des réseaux sociaux. C'est se transformer au niveau des réseaux sociaux, comment l'actualiser. Puis des fois, le fait d'être dans les réseaux sociaux, euh, il y a comme tout ce regard-là, tu sais, tu suis les autres, là, après ça, toi, tu dis, est-ce que je suis assez, est-ce que je suis pas assez, c'est quoi les meilleurs moyens pour arriver, même si je sais qu'il y a des études à faire de marché et tout ça, puis comment rester dans une spontanéité sans être influencé socialement par tout ce qui se passe tout de suite. Moi, c'est là qui a été que je trouve même encore aujourd'hui, c'est pas juste dans le passé, c'est encore très actuel. Tu sais comment s'outiller, comment être là, puis là je suis vraiment rendue dans une position aujourd'hui de me dire de juste laisser aller puis de voir comment ça va finir par se déployer tout ça. Je t'en ai parlé juste avant qu'on était Oui. ensemble aussi là. J'ai pensé à une personne clé, puis je vais le faire immédiatement après notre entretien parce que je sais que c'est aujourd'hui que ça s'inscrit. Oui, c'est le fun parce que notre entreprise, c'est comme que tu dis, c'est notre bébé, c'est notre enfant, mais elle a sa propre énergie, elle a sa propre Mhm. vie, elle a sa propre. Fait qu'elle est en train, là, tu es en train de la laisser aller un peu, puis elle est en train de se former, tu as la bonne fondation, tout est là, fait qu'elle va juste continuer à fleurir. Fait que non, c'est vraiment intéressant. Puis, comment est-ce que tu réussis? On en a parlé aussi avant, moi et toi. Avant, on mentionnait plus le mot trouver l'équilibre entre ta famille, tes amis, ton travail, ton entreprise. Mais comment est-ce que tu réussis à trouver l'harmonie? J'aime mieux utiliser le mot harmonie dans ta Oui, ouais, puis j'aime beaucoup ce mot-là aussi. Ben, en fait, je te dirais, si je suis pour penser à ma famille puis à mes amis tout de suite, ces personnes-là sont tout le temps très, très près de moi. vie. Puis la manière que je me les représente, en fait, ben, c'est vraiment dans le soutien inconditionnel que j'ai de leur part. Tu sais, c'est quelque chose qui passe à travers les espaces physiques, je te dirais. C'est en tout temps, je sais que je peux compter sur chaque personne qui m'entoure.
c'est très évident pour moi, c'est très tangible. La même chose de leur côté, bien sûr. Mais j'ai ce privilège-là. Tu sais, à un moment donné, je parlais à ma fille, puis on était dans une conversation avec d'autres personnes, puis Marie-André a dit, c'est comme, puis même Marc-Antoine, je me souviens à ce moment-là, je suis exactement dans la maison où je suis là. Euh, puis en tout cas, on est en train de célébrer un événement justement qui est en lien avec Bibiline. On est en train de célébrer cet événement-là. On est à la maison, puis les enfants sont là. Puis à un moment donné, mes enfants prennent la parole comme pour me féliciter de ce qui se passe. Puis dans leur discours tous les deux, ils mentionnent, elle et il mentionnent, ben maman, elle rêve d'un monde sans violence. Puis même si on sait que c'est pas facile à réaliser, on sait que est-ce que ça va pouvoir même arriver un jour? On est convaincu que notre mère, c'est ça qu'elle va travailler pour le reste de sa vie dans cette cause-là. Fait que quand j'ai eu ce message-là de la part de mes enfants, ben moi, ça m'a tout dit, puis tu sais, quand je pense à Marc-Antoine et Marie-André, j'organise des événements, ils sont là, Marc-Antoine tient la pancarte à un moment donné, c'était pour la journée contre la violence faite aux femmes, la journée commémorative du 6 décembre. Ben tu sais, quand tu vois, même si il y a plusieurs personnes, mais tu sais que lui, comme individu, il veut vraiment, comme personne, il veut être là, il veut soutenir la cause. C'est comme ça que ça se passe présentement chez nous, avec moi, tu sais. Il y a vraiment ce soutien-là, ce support-là. Je sais pas, je me sens, C'est je suis une comme un. personne privilégiée. Ouais. C'est pas dissocié, c'est vraiment Non. ensemble, mais c'est sûr que l'équilibre, tu sais, je sais pas, c'est comme une question, je sais pas. C'est comme gagnant-gagnant, c'est des situations gagnantes-gagnantes. Il y a des fois, ils savent que je suis moins là physiquement, mais qu'en même temps, je suis toujours là. C'est vraiment particulier, je te dirais. Ben, c'est ça qu'on a passé à travers tout ça ensemble, cette expérience de vie-là. Fait que j'ai pas besoin de leur expliquer rien Ils comprennent. Ils tout de comprennent la suite. mission, la vision de Bébiline, puis pour eux autres, c'est autant d'importance que ça l'est pour toi. Tellement. Mhm. Ouais, ça s'inscrit dans nos vies. Puis encore, on a Oui. notre petit animal de quatre pattes que, bon, Ouais. ben, on s'entend que c'est le bibi national, là. Comme, on peut pas passer à côté. Non. Puis, Il tu est veux pas vraiment petit, je te dirais. Il est pas non, vraiment non. petit, là. OK. Non, il se fait suivre de Il n'est très pas près comme le depuis qu'il... Kinder, là. Il n'est pas la grandeur. Non. Tu veux-tu nous parler un peu de elle? Oui, ben, c'est Est-ce que ça, ça c'est s'inscrit que, dans ta vie? ouais, l'organisme elle, ben en fait, c'est ça, c'est grâce au soutien de Femmes en Affaires. J'ai fait la rencontre de Marie-Pierre Godin puis Ève Arsenault dans le cadre d'un dîner ensemble. Puis c'est ça, ils sont venus vers moi parce que elles souhaitaient me parler d'un projet qu'on pourrait mettre ensemble sur pied. Puis ce projet-là, ben c'est l'organisme elle, comme je l'ai identifié tantôt, mais je vais quand même le redire parce que des fois les gens savent c'est quoi l'acronyme. Puis j'aime beaucoup parce que inspirationnel. Puis nous autres, c'est l'organisme elle. C'est vraiment dans cette notion-là d'amplifier les voix. Puis j'aime beaucoup la notion du elle entre toi et moi, puis les personnes qui vont nous écouter. C'est pour éducation, liberté, leadership, empowerment et solidarité. Je regarde à côté parce que j'ai ma petite tasse, puis avec la notion du salon thé, parce qu'on prend le thé ensemble avec l'organisme elle. Et cet organisme-là, ben ça va comme un pas plus loin, je te dirais, que l'entreprise Bibiline, dans le sens que on s'est aperçu après une recherche que ben, on a travaillé quand même plusieurs mois là-dessus. On a identifié qu'il n'existait pas d'entreprise comme la nôtre qui offrait de la formation très privilégiée, sur mesure, accessible selon une approche intersectionnelle, intergénérationnelle, d'une approche aussi qui va à la rencontre de la personne qui vient vers nous. Dans le sens que si un organisme nous communique puis dit on aimerait d'avoir de la formation sur le consentement et les relations saines et respectueuses, on va regarder qu'est-ce qu'ils ont déjà fait au niveau de l'entreprise, de l'organisation. On va travailler, on va regarder, on va marcher le chemin avec ces personnes-là. Qu'est-ce qu'ils ont déjà mis de l'avant pour que nous autres, on peut, à la lumière de nos expériences professionnelles, parce que Ève est psychologue, Marie-Pierre est travailleuse sociale et moi, je suis dans le domaine de l'éducation, ben comment on unit nos forces pour accompagner les personnes qui viennent vers nous dans ce désir-là de créer un milieu de consentement et de relations respectueuses au sein de leur propre milieu. Puis ce qui nous interpellait aussi, puis pourquoi on a levé le drapeau rouge, autant que moi je l'ai levé par rapport à l'entreprise Bibiline, parce que
c'est certain que moi, dans l'expérience que j'ai vécue comme femme victime de violence avec mes enfants, j'ai vu que les besoins étaient énormes. On avait besoin de soutien, de ressources sous toutes ces formes. Et là, l'entreprise Bibiline, ben là, c'est sous forme, on accompagne les gens avec de la formation dans une dynamique de prévention et de conscientisation. Ça fait que ça n'existait pas non plus ce que nous, on offrait. Donc, les statistiques à travers le Nouveau-Brunswick sont hyper alarmantes aussi. C'est vraiment comme l'éléphant bleu. J'ai toujours le petit éléphant bleu près de moi. L'éléphant bleu, ben, c'est comme elephant in the room, l'enfant dans la pièce. On sait que ça existe, même si c'est très, très gros, un éléphant, on peut pas le cacher. On peut pas le cacher. S'il est dans la pièce ici, je peux pas faire comme s'il est pas là. Fait que c'est un peu la même chose avec la notion du consentement ou la violence, je te dirais. Puis, malheureusement, les statistiques nous démontrent aussi que c'est souvent des personnes qui sont proches des victimes qui vont avoir certains comportements qui sont vraiment inacceptables, en manque de respect par rapport à la personne concernée qui se retrouve dans cette situation-là. Fait que ce que ça fait, c'est que c'est encore plus difficile de l'identifier parce que tu as toutes les gens autour qui sont impliqués. Moi, je l'ai vécu un peu dans l'expérience que j'ai vécue. C'est le fait que tu dénonces, le fait que tu es victime de violence, ben, t'impliques aussi ta famille, t'impliques tes amis, t'impliques ta communauté, t'impliques les gens autour de toi. Dans cette dénonciation-là, ça a des impacts qui sont pas nécessairement positifs. Et que nous, on veut juste accompagner les gens pour leur dire, regardez, c'est vraiment pas dans un espace de jugement. Au contraire, c'est un espace où on va tendre la main puis on va travailler ensemble pour créer cette notion-là, cette culture de consentement-là dans tous les milieux. Fait qu'il y a des gens qui nous ont fait confiance. La Ligue de hockey junior majeur a été nos premières personnes clientes. On a chaussé vraiment des grandes chaussures, des grands patins, je te dirais. Puis ça a été vraiment une grande expérience. Puis après ça, ben, on a continué autant, puis tu sais, autant du ministère du de l'Éducation et des Blancs de la petite enfance, autant dans des équipes sportives, sport, sport, art, académie, ici à Dieppe. On a la direction des qualités des femmes qui nous a donné vraiment aussi des belles opportunités de formation. Tu as le camp d'équithérapie aussi au Centre Mieux-être qui nous a permis d'aller à la rencontre de différentes personnes. Il y a tellement d'endroits à l'université. On a même rencontré aussi des femmes immigrantes pour qu'elles nous partagent aussi cette notion-là du consentement, comment elles vivaient les réalités. On aimerait beaucoup aller du côté des Premières Nations, à faire cette rencontre-là avec ces personnes-là. On souhaite vraiment, c'est ça, travailler ensemble pour se donner les moyens pour créer cette culture de consentement-là. Tu sais, je te disais avant de rentrer en ondes avec toi, hier, j'étais avec le petit Charles-Antoine d'Amour, puis je me disais, ben, comment c'est possible que quelqu'un fasse quelque chose à un enfant? Ben, ça se passe présentement au Nouveau-Brunswick. Puis si on pense qu'au Canada, ben, au 36 heures, il y a une femme qui est assassinée parce qu'elle est femme, parce qu'elle est une femme. Au 36 heures au Canada. Puis, c'est ça. Moi, je peux plus rester dans le silence. Je veux juste être dans l'action. Fait que ce qu'on fait aussi avec l'organisme Elle, comme on fait avec Bibiline, ben là, on fait la promotion, on donne des ressources, on crée des ressources, on essaye le plus possible de rendre accessible tout ça. Puis autant des fois, c'est pas toi nécessairement, mais pour accompagner quelqu'un d'autre aussi. Fait qu'on rentre dans les écoles, on rentre dans les entreprises privées, dans les organisations sportives. On est un peu partout, je te dirais. On souhaite aider. Wow. Merci à toi. Merci d'être toi. Puis merci pour ta voix. Pour ta voix, c'est tellement important. Puis c'est tellement incroyable qu'est-ce que vous faites, autant Bibiline que elle. Fait que je vous souhaite longue vie. Merci d'avoir accepté cette première entrevue avec nous. Une petite dernière question pour terminer. Toi, Lynn Chantal, qu'est-ce qui serait ton conseil numéro 1 à une femme ou à n'importe qui voudrait se lancer en affaires, qui voudrait se lancer, qui voudrait ouvrir son entreprise ou poursuivre sa passion? Qu'est-ce que serait ton conseil numéro 1? Je te dirais, le premier ingrédient, ça serait de se faire confiance, d'écouter vraiment cette voix-là intérieure. Elle va tout te guider, elle va te donner, je te dirais, cette confiance-là d'aller de l'avant. Puis
c'est un conseil, mais en même temps, ça peut être des sous-conseils aussi, c'est de s'entourer de personnes de partager le projet à des personnes en qui on a confiance pour commencer. Puis après ça, de s'entourer de personnes professionnelles. À un moment donné, quelqu'un m'a dit, faut que tu aies un bon comptable, un bon avocat, puis un bon banquier ou, tu sais, ou quelqu'un, en tout cas, dans ce domaine-là, pour que ça s'installe. Puis après ça, là, tu vas pouvoir créer à partir de tout ça. Puis moi, honnêtement, j'ai pas de formation d'administration des affaires, comme je te l'ai mentionné. C'est que donc, j'ai dû apprendre au fur et à mesure. Euh, le soutien dans les défis. Puis aussi de repérer des signes positifs. Moi, je suis une personne beaucoup d'objets, comme tu peux le remarquer. Beaucoup d'objets, il y a il y a quelque chose qui s'inscrit dans l'univers, comme le 9 de mai s'inscrit dans quelque chose d'extrêmement positif, même autour de tout ça aussi. Puis d'aller chercher ces signes-là, puis positivement te faire du bien, prendre du temps pour toi, pour te déposer, puis te faire confiance. Parce que chaque personne entrepreneur, à mon avis, a sa place. Je suis convaincue de ça. Peu importe qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait le produit que toi, tu as peut-être pensé, mais ta façon de le présenter, ce produit-là, va être unique. Tu vas apporter ta propre couleur, puis ça t'appartient. Oui, Ça, c'est à toi. Dans C'est ton expérience. Dans ton expérience. Fait de se faire confiance, puis c'est ça. Merci beaucoup, Lynn Chantal. C'était super. Je suis tellement contente que tu as été notre première invitée, puis j'ai vraiment hâte que nos auditeurs t'écoutent. Sur Ah, ce, je te laisse aller. Merci beaucoup, puis bonne merci. journée. Merci à toi, puis à très, très bientôt. OK, parfait. À plus tard. Bye. Merci, bye.